Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur notre Word, ok? Donc aujourd'hui nous allons continuer avec la modification du document. Donc nous allons parler de presse-papier. Donc si vous vous rappelez, nous avons défini le mot presse-papier étant le lieu de stockage temporaire des fichiers copiés ou déplacés. Donc on va se servir de ce presse-papier pour modifier notre document. Donc sur ce, nous allons commencer par voir où se trouve notre groupe presse-papier. Notre groupe presse-papier se trouve à ce niveau. Ok, comme vous pouvez le voir, on a mis quoi? Presse-papier. Donc, c'est ça notre groupe presse-papier. Maintenant, comment est-ce que nous allons l'utiliser? Ok, donc, le groupe presse-papier va nous aider premièrement à faire quoi? À couper ou bien à déplacer certains mots, étant donné que nous sommes dans Word, puisque Word nous parle des mots ou bien des tests. Donc ça va nous aider à couper ou bien à déplacer les mots et pourquoi pas copier les mots ou bien les tests si vous voulez. Ok, donc nous allons maintenant voir comment est-ce que nous pouvons copier ou bien couper, voire même déplacer ou bien autrement dit déplacer un test. Ok, donc tout d'abord, comme vous devez le savoir dès le début, et pour agir sur un test ou bien agir sur un mot, il faut d'abord sélectionner ce mot en question. Donc il est très important de sélectionner. Supposons que nous voulons déplacer le mot introduction qui est là. Donc on va le sélectionner avec notre souris, c'est-à-dire que maintenir la touche gauche de votre souris enfoncé et le glisser sur le mot. Donc une fois sélectionné, on se rend dans le groupe presse-papier, dans ce groupe qui est ici. Donc du coup nous allons faire quoi? Puisque nous voulons couper, autrement dit déplacer le mot, on va chercher la commande qui est là sous forme ciseau. Donc et puis on clique. Puisque nous voulons couper ou bien nous voulons déplacer, donc vous allez voir quoi? Et le mot introduction a quitté le lieu. Ok, là nous l'avons déplacé ça. Donc du coup, on va maintenant se rendre à l'emplacement où on veut le coller. Ok, donc je vais descendre vers le bas ou bien pourquoi pas utiliser l'ascenseur comme ça. Ok, supposons que je vais le mettre à ce niveau. Ok, je suis là, ou bien je vais encore le descendre encore un peu plus. Ok, ok, c'est bon. Maintenant je veux le mettre là-bas. Ok, donc état ici, puisque le curseur est déjà là, je vais me rendre toujours dans mon groupe presse-papier. Maintenant cette fois-ci je vais cliquer sur coller qui est là. Je clique. Donc là vous allez voir quoi? Notre mot introduction viendra se positionner là où j'ai mis notre curseur. Mais cette fois-ci nous allons copier le test. Maintenant nous allons copier quel test? Nous allons copier le test la passion. Ok, donc pour copier ce test la passion, comme d'habitude nous allons le sélectionner en maintenant la touche gauche de votre souris enfoncée, vous glissez sur le mot là. Ok, là vous pouvez aussi utiliser le clavier aussi pour faire la sélection comme nous l'avons vu précédemment. C'est toujours la même chose. Donc une fois la sélection faite, je me rends toujours dans mon groupe presse-papier. Cette fois-ci, je ne vais plus cliquer sur le ciseau pour couper, mais je viens ici sur cette commande et puis je fais quoi? Le clic gauche, bien sûr, comme ça. Donc là, je copie le test. Puisque nous voulons copier,
l'ancienne version ou bien le texte sera toujours à sa place. Ok, donc nous l'avons copié. Toujours, on va se rendre là où nous voulons le coller. Pourquoi pas en bas de notre document comme ça. Supposons que je veux le mettre ici. Je ramène le curseur à l'emplacement où je veux le mettre. Et puis je retourne toujours dans mon groupe presse papier. Et puis je vais toujours cliquer sur coller qui est ici. Donc vous allez remarquer quoi? Je viens de coller le texte La Passion. Ok, donc si vous retournez à l'emplacement où nous l'avons sélectionné, le texte là sera toujours là. Voilà, il est là. La Passion est toujours à sa place, contrairement à l'introduction que nous avons déplacée ici. Ok, donc pour copier un fichier, on va se servir de la commande copier, et pour couper, on va se servir quoi? De la commande couper. Maintenant pour coller, c'est toujours la même chose. Donc tout ça là, nous avons parlé de tout ça dans la généralité. Ok, donc vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper, CTRL-V pour coller, comme nous l'avons dit dans la généralité, toujours au niveau de notion de clavier. Ok, donc supposons que nous voulons copier le mot la discipline. Donc je le sélectionne comme ça là. Ok, je maintiens la touche CTRL de mon clavier enfoncé, j'appuie sur C pour copier. Là je l'ai copié. Puisque je l'ai copié, le mot sera toujours à sa place. Maintenant je me positionne là où je veux le coller. Ok, maintenant je fais quoi? CTRL V pour coller. Je maintiens CTRL enfoncé, j'appuie sur V. Là le mot discipline viendra se coller à l'emplacement où le curseur se trouvait. Ok, maintenant nous allons faire aussi l'exemple de déplacer. Donc nous allons déplacer notre mot l'attitude positive. Donc on va le sélectionner. Ok, on maintient la touche CTRL enfoncé, on appuie sur X pour couper. Ok, et on descend vers l'emplacement où nous voulons le mettre. Pourquoi pas toujours en bas. Ok, je fais CTRL V toujours pour coller. Donc je viens de coller le texte l'attitude positive que j'ai déplacé à ce niveau. Ok, donc c'est comme ça nous utilisons ces commandes copier, coller, couper, coller. Ok, donc après ça, nous avons aussi cette option qui est là. Généralement, nous naviguons sur Internet. Comment est-ce que nous pouvons copier une image? Ok, ou bien voir même la troisième façon. Tout d'abord, nous allons voir la troisième façon de faire la copie. Ok, par exemple, pour faire la copie ici, je fais toujours la sélection. Même la méthode là, nous l'avons vu dans les cours précédents. Une fois la sélection, je reste dans la sélection comme ça. Je fais le clic droit. Ok, donc j'ai coupé ici pour déplacer, copier ici pour copier, coller ici pour coller. Donc je vais essayer de copier. Donc je viens sur copier, je clique sur copier ici. Et puis je descends vers l'emplacement où je veux le coller. Je suis ici. Ok. Et puis je fais le clic droit comme ça, et puis je fais coller. Donc vous allez remarquer que quoi, couper et copier sont estompés parce que nous n'avons rien sélectionné, mais nous pouvons quand même coller. Ok, donc je prends coller. Donc du coup je viens de coller le texte que j'ai copié. Ok, donc nous allons continuer avec la copie des images. Ok, donc dans ces trois méthodes là que nous avons vues, il est très important, ok, de parler de la copie des images sur les nets. Pour copier des images sur les nets, tout d'abord vous devez passer par le clic droit. Ok, c'est dit la dernière méthode que nous avons vue. Donc vous faites le clic droit
puis vous faites quoi? Copier. Ok, pour pouvoir copier les images ou bien un test sur le net. Ok, donc nous verrons ça lorsque vous allez faire des recherches sur l'internet et que un test, une portion de votre page web vous intéresse. Vous allez copier cette portion et venir coller dans votre document Word. Ok, donc là nous verrons tout ça là si le temps nous le permet. Donc nous allons continuer avec la reproduction de la mise en forme. Ok, tout d'abord la mise en forme, c'est par exemple, je vais essayer de mettre en forme un Tesla. Ok, supposons que nous avons un Tesla, nous l'avons saisi sans mise en forme. Ok, donc je vais encore redescendre pour saisir peut-être un cours qui est là. Je tape peut-être je mange. Ok, je mange, donc pour moi je mange comme ça. Ok, donc vous allez remarquer quoi, nous n'avons, ce test là n'est pas traité ou bien il n'y a pas une mise en forme qui est appliquée à ce test là. Ok, mais ça peut arriver que par exemple je vais appliquer la mise en forme que j'ai appliquée à ce test là sur l'autre test qui est mangé. Par exemple ici j'ai appliqué premièrement le gras. Ok, le gras il est là, j'ai appliqué l'italique, je l'ai souligné. Maintenant si je veux reproduire exactement cette mise en forme sur ce test là, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord il faut le sélectionner comme d'habitude. Maintenant vous revenez ici sur le pinceau qui est ici. Ok, maintenant vous cliquez là. Ok, une fois cliqué, vous allez remarquer que le pinceau serait sélectionné. Maintenant vous descendez sur vous revenez sur le mot sur lequel vous voulez appliquer cette mise en forme. Ok, maintenant vous faites une sélection comme ça. Vous êtes là, vous sélectionnez le mot en question comme ça. Et puis vous allez remarquer que toutes les mises en forme qui est là seront appliquées automatiquement sur ce mot. Et quand lorsque nous parlons des mises en forme, nous allons voir ça dans les jours à venir ou bien dans les séances à venir, comment est-ce qu'on peut définir ces mises en forme là. Ok, donc pour le moment nous pouvons voir comment est-ce qu'on peut copier une mise en forme une fois que nous aurons franchi l'étape de mise en forme. Ok, donc après ça, j'espère que tout est clair dans le document et tout est clair dans le document. Donc vous allez le lire et je vous invite toujours à lire votre cours parce que c'est très important. Okay. Donc nous allons continuer avec l'impression du document. Comme nous l'avons dit, imprimer un document, c'est de faire sortir sur papier le test que nous avons saisi. Par exemple, nous avons saisi ce test là. Ok, donc nous allons saisir tout ce test là que nous voulons imprimer. Comment est-ce que nous pouvons se prendre? Le raccourci clavier pour l'impression, c'est CTRL P. Vous maintenez CTRL foncé puis vous appuyez sur P. Donc ça vous permet de lancer l'impression. Maintenant nous allons utiliser les commandes pour lancer notre impression. Pour imprimer un document, on va se servir du bouton Office qui est là. On clique et puis on descend sur imprimer. Ok, une fois pointé imprimer, vous suivez la flèche là, vous revenez sur quoi? Imprimer qui est en haut ici. Puis vous cliquez. Donc là vous aurez cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Donc dans la partie nom de l'imprimante, vous cliquez ici, vous choisissez le nom de votre imprimante, c'est-à-dire que lorsque les pilotes de l'imprimante seront installés sur votre PC ou bien sur votre ordinateur, le nom de l'imprimante s'affichera dans la liste qui est ici. Ok, puis vous le sélectionnez. Ok, ici on vous demande l'étendue de la page, c'est-à-dire que si vous le imprimez, c'est de même que lorsque maintenant vous pouvez définir le nombre de pages. Ok, c'est-à-dire lorsque vous êtes ici par exemple,
Là, par exemple, je veux que Word imprime de la page 3 à la page 10, par exemple. Je mets 3, ok, je mets 3, autant pour moi. Je mets 3, trait d'union, 10. 10. Donc, Word va imprimer de la page 3 à la page 10. Et lorsque vous mettez les points virgules veut dire et. C'est-à-dire, par exemple, si je remplace le trait d'union par point virgule maintenant, c'est-à-dire Word n'a qu'à imprimer la page 3 et la page 10. Ok. Donc, après ça, nous avons quoi? Le nombre de copies. C'est-à-dire que combien d'exemplaires vous voulez faire sortir. Donc, c'est à vous de définir ici. Ok. Donc, par défaut, vous aurez un ici. Ok. Donc, ça peut arriver que vous voulez imprimer les documents recto verso. Ok, je vais revenir sur tout ici. Ok, lorsque vous voulez imprimer les documents recto verso, vous êtes censé appuyer sur ici pour dire que vous voulez imprimer les documents en recto verso. Okay. Donc, une fois tous ces paramètres définis, vous appuyez sur OK pour lancer votre impression. Bon, dans notre cas ici, nous n'avons rien installé comme imprimante sur notre. Il y a aussi d'autres possibilités aussi de faire l'impression. Ok, donc vous pouvez toutefois essayer d'ouvrir votre document, voir comment est-ce que votre document peut se positionner sur la page avant de pouvoir l'imprimer. Donc dans ce cas, vous allez sur impression et autant pour moi sur le bouton office. Vous descendez sur imprimer. Maintenant, vous allez prendre aperçu avant impression. Puis vous patientez. Donc là, Word vous donne l'aperçu du document. Comment est-ce que le document sera imprimé sur votre papier RAM. Comme ça. Ok. Donc là, c'est ce que nous allons avoir en l'impression. Donc ici, vous pouvez décider de définir la marge ou bien changer l'orientation. Pourquoi pas la taille, voire même si vous voulez zoomer. Ok, faire ces réglages là avant de lancer votre impression. Lorsque nous serons sur le cours de la marge et des orientations, vous allez comprendre mieux ce que vous pouvez faire ici. Ok, donc là, si déjà vous voyez un tout petit peu ça, vous voyez que ça vous sied, vous pouvez facilement lancer l'impression facilement grâce à ce bouton qui est là. Ok, lorsque vous cliquez, vous allez remarquer que vous allez tomber sur notre ancienne boîte de dialogue également. Ok, donc puisque nous ne voulons pas l'imprimer, on va le fermer. Ok, donc c'est comme ça nous lançons notre impression. Ok, donc nous allons terminer notre cours d'aujourd'hui en parlant de la mise en forme des caractères. Donc dans la partie là, je vais prendre le groupe police et parler de manière globale. Ok, c'est-à-dire que englober jusque là. Ok, donc au niveau, nous allons englober jusqu'à modifier l'aspect du test et puis on va s'arrêter. Donc nous allons directement attaquer la mise en forme des caractères. Nous avons quoi? Les caractères qui sont ici. Ok, nous avons les caractères, comme vous le savez, je vais remonter un tout petit peu en haut. Ici par exemple, nous allons commencer, je vais voir ici, la passion. Okay. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut modifier quoi ces mises en forme, ou bien comment est-ce que nous pouvons mettre en forme notre document. Donc tout d'abord, pour mettre en forme un document, il faut disons un test, il faut le sélectionner. Donc je le sélectionne comme ça. Ok, donc ici au niveau dans la mise en forme, nous allons parler du groupe police bien évidemment. Donc ici vous allez remarquer que G est déjà coché parce que j'ai déjà activé l'option gras pour ce test en question.
Mais si je vais sélectionner autre test maintenant, il y a plus, le G là ne sera plus activé parce que j'ai pas activé le gras pour le test en question. Donc du coup, nous allons prendre celui-là. Ok. Donc je sélectionne mon test comme ça. Ici, c'est la police. Pour changer la police, vous cliquez sur la flèche qui est là, de la police. Ok, maintenant, une fois cliqué, vous aurez la liste déroulante de toutes ces polices que vous pouvez appliquer. Ok, donc supposons que je veux appliquer Copa Black là. Ok, donc je suis là et puis je clique là-dessus. J'ai appliqué la police là, notre test qui est ici. Maintenant, pour changer la taille c'est ici actuelle. La taille actuelle c'est 14. Pour changer la taille, je viens ici sur la flèche là, je clique là. J'ai aussi la liste déroulante et puis je prends la taille. Au fur et à mesure, vous voyez un peu ça. Je vais m'arrêter peut-être sur la taille 28 par exemple. Et puis je les sélectionne. Donc j'ai appliqué la taille 28 à ce test là. Et toujours au niveau de la taille, vous pouvez augmenter progressivement la taille avec la commande là. Ou bien diminuer, ok, avec la commande là. Ok. Donc là, c'est comme ça, nous changeons la taille d'un test. Ok. Donc nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut changer l'aspect d'un test. Ok, donc je sélectionne ce test par exemple. Ok, donc je veux le mettre en gras. Pour le mettre en gras, je clique sur le grand G là. Vous allez voir que grand G est sélectionné. Donc j'ai mis mon test en gras. Maintenant pour le mettre en italique. Ok, je clique là. Je le mets en italique. En fait, je n'explique pas leur rôle ou bien leur effet. Parce que déjà lorsque vous-même vous activez ces commandes, déjà vous-même vous voyez directement les effets. Donc je trouve ça inutile d'expliquer les effets que ça fait. Ok, donc pour éviter à ce que la vidéo soit trop longue ou bien le cours dure trop. Donc c'est un peu ça. Maintenant pour souligner par exemple, je vais souligner avec le grand S qui est là. Puis je clique là. J'ai souligné, mais vous pouvez aussi avoir la possibilité de cliquer ici pour choisir les styles de traits que vous voulez appliquer. Par exemple, je choisis ce trait discontinu. Comme ça, là, j'ai appliqué ce trait discontinu à mon test. Ok. Donc, après ça, ok. Maintenant, pour enlever le gras, donc on va appuyer à nouveau sur gras pour le désactiver. Maintenant, si je veux désactiver l'italique, j'appuie sur I pour le désactiver. Si je veux enlever le trait de soulignement, j'appuie sur S pour enlever le trait. Ok. Donc après ça, nous allons aussi voir comment est-ce qu'on peut barrer un test. Je veux barrer la passion. Je le sélectionne. Je clique sur ABC qui est barré ici. Donc du coup, j'ai barré mon test en question. Ok. Donc ici, nous allons aussi continuer par apprendre comment est-ce que on peut écrire en exposant ou bien écrire en indice. Je descends toujours en bas de mon document. Je suis ici. Ok. Supposons que je veux écrire x carré. Donc je mets x. Donc pour moi, je mets x carré. Mais je mets 2. Mais je veux le renvoyer sur carré. Donc je sélectionne mon 2. Comme ça, vous pouvez utiliser Shift enfoncé avec la touche directionnelle pour se sélectionner. Donc une fois sélectionné, je viens ici, je clique sur exposant qui est là. Donc vous allez remarquer que j'ai envoyé le 2 en exposant et étant là, exposant est sélectionné. Ok. Donc là, une fois fait, je clique devant le test là pour revenir sur la normale pour mettre
x carré égale, et puis je continue comme si de rien n'était. Ok, donc c'est comme ça nous appliquons quoi? L'exposant. Ok, maintenant pour ne pas, de la manière dont nous avons appliqué l'exposant, c'est de cette même manière que nous pouvons appliquer l'indice. L'indice, on va se servir de la commande là. On clique là, donc on voit quoi? X indice 2. Ok, donc c'est comme ça nous appliquons les exposants et les indices. Autre chose, vous pouvez directement par exemple taper sur Y. Ok, et puis vous, puisque nous voulons écrire Y exposant 2 ou bien exposant 3, donc on clique sur, on tape Y et puis on vient, on prend exposant pour amener le curseur sur l'exposant et puis on peut mettre 5 par exemple. Ok, une fois fait, on clique à nouveau pour le désactiver pour revenir sur notre grande ligne. C'est pareil pour les indices également. Ok, donc nous avons aussi cette possibilité là. Donc nous allons aussi continuer avec la case. Ok, la case, au fait, lorsque nous parlons de la case, ça va nous aider, ok, à changer les alphabets, c'est-à-dire que écrire soit en majuscule tout un texte ou bien en minuscule tout un texte. Ok, donc je suis là, je sélectionne par exemple ce texte. Si je veux que tout ce texte là soit en majuscule, je viens sur la case et puis je prends majuscule. Donc tous les alphabets de mon texte là seraient en majuscule. Donc si je veux que tout ça là soit en minuscule, je viens toujours sur case, je prends minuscule. Donc là, la commande là est souvent utile au moment où vous avez peut-être saisi un texte qui est en minuscule, mais vous voulez que ça soit en majuscule. Et donc vous allez directement vous servir de la commande là pour ne pas revenir ou bien pour ne pas effacer et reprendre votre texte. Ok, donc là, vous pouvez aussi revenir ici voir la majuscule au niveau de la phrase, appliquer tout ça ou bien inverser les cases. Donc tout ça là, vous pouvez toutefois le faire dans l'application, bien sûr. Ok, maintenant nous allons voir maintenant la couleur. Ok, comment est-ce que nous pouvons changer la couleur d'un texte? Par exemple, je reviens sur ma passion. Ok, je le sélectionne. Ok, maintenant je viens ici, je clique devant le A là qui est là, la flèche là. Donc toutes ces couleurs là, je peux toutefois les appliquer. Supposons que je vais appliquer la couleur rouge. Ok, je suis là, je clique là dessus, j'ai appliqué la couleur rouge à mon texte là. Ok, maintenant je peux toutefois revenir prendre un texte par hasard ici, je le sélectionne, j'applique la couleur verte comme ça. Ok, voilà, donc j'ai appliqué la couleur verte à ce texte là. Donc nous allons aussi parler de couleur de surbrillance. Ok, la couleur de surbrillance, au fait, lui va donner, c'est comme un marqueur que vous allez passer sur votre texte. Ok, vous avez deux possibilités, soit vous sélectionnez le mot ou bien la phrase, tout ce dont vous avez besoin. Une fois sélectionné, vous cliquez là, vous choisissez la couleur que vous voulez, votre couleur de surbrillance, et puis vous appliquez. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et continuer la prochaine fois. Donc d'ici là, je vous demande d'être en bonne et je souhaite pour vous une très bonne santé et surtout que Dieu veille sur tout et chacun de nous. Donc d'ici là, portez-vous bien et bien des choses à vos familles respectives. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci.